Hello, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver et de vous faire cette guidance aujourd'hui pour ce week-end spécial de Pâques qui est déjà commencé, entamé en tout cas, et dont je viens participer là pour vous laisser quelques messages. Je vous rappelle également la journée que je prépare ce 24 mai qui arrive dans un mois en fait et qui va être synonyme aussi de ce week-end de renouvellement, de vous aider, de vous accompagner cette journée-là, dans cette journée de stage, d'atelier en tout cas, où on pourra échanger, vous pourrez parler, échanger aussi les ressentis que vous avez, etc. Enfin, vous en aurez en tout cas l'opportunité si vous le souhaitez. Ça va être sans jugement, ouvert, on sera maximum 8. Et il y a de la place encore, donc profitez-en et réservez. Je me fais une joie que vous soyez abonné ou pas, ou que vous soyez déjà venu en accompagnement avec moi ou pas. Elle est ouverte à tous et ça me ferait plaisir de vous rencontrer aussi. Et plus que ça, de pouvoir vous apporter quelque chose de différent dans votre vie par l'énergie que j'ai, par par le fait que je sois énergéticienne et que l'espace que je crée, voilà, de créer cet espace-là, en tout cas cette journée-là, pour qu'il puisse se passer quelque chose de plus fort et de faire une belle expérience personnellement et puis ensemble du fait d'être plusieurs, en tout cas, qu'il puisse y avoir un échange et qui nous permette aussi de faire ces libérations, voilà, dans ce que je vous propose de vous accompagner pour faire de la place et pour inviter et intégrer vos énergies nouvelles, les vôtres personnellement. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est ici près du Mans, s'il y a besoin d'un service je sais pas, de venir vous chercher à la gare ou autre, si je peux vous aider sur autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un mail, de me demander un descriptif un peu plus de cette journée-là, voilà. Et je suis ouverte à toute question et on peut trouver des arrangements aussi. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Donc je suis à 10 minutes du Mans, à Fay. Le domaine, ça s'appelle la Mauvillière, c'est là où je vis. Et dans ce domaine où je vis, ben, il y a une salle qui est là pour justement faire des séminaires, des stages. Et donc, je vais louer cette salle-là, donc le 24 mai. Et venez nous y retrouver, venez nous rejoindre, qu'on soit plusieurs à pouvoir se rencontrer et vivre ça ensemble, avec grand plaisir. Voilà, donc j'en reparlerai, je sais que j'en parle un peu plus dans mes vidéos. J'ai fait une vidéo avant-hier juste sur ça, où je vous montre un peu le domaine et l'endroit où je vous parle un peu plus de ça. Allez voir si ça vous intéresse, j'en reparlerai encore jusqu'au 24 mai. Et voilà, et si on n'est pas arrivé au moins à 8, eh bien, une fois qu'on sera à 8, je vous dirai, voilà, on sera suffisamment peut-être pour être, en tout cas, faire un groupe, constituer un groupe et avoir de l'espace pour chacun pour pouvoir partager. Voilà, voilà. Et donc, je vais juste faire maintenant cette guidance ici pour ce week-end de Pâques qui est très spécial en fait, parce que c'est Pâques et que pour moi, ça signifie la renaissance, la vie, la résurrection, le miracle, en tout cas spirituel, de la vie sur la mort, de mourir de quelque chose, de laisser quelque chose mourir en fait pour renaître, de spirituellement renaître en fait, et de quitter d'anciennes énergies et de se sentir vivant. C'est pour moi en lien complètement avec retrouver la joie, l'amour, et quelque chose qui a à voir avec la reconnexion à soi aussi dans cette résurrection, quelque chose de très personnel et qui peut être en lien aussi, vous, avec peut-être d'autres personnes, et qui peut être un moment spécial ici pour certains, dans ce que je capte là en tout cas, qui sera lié peut-être à des énergies, peut-être avec des personnes de votre famille aussi qui sont décédées, et que ce week-end il se passe quelque chose, vous avez davantage de signes de ces personnes-là,
qui vous ont quitté peut-être il y a longtemps ou il y a pas longtemps et dont vous ressentez davantage les énergies là. Parce que c'est des personnes, pour la plupart, qui veillent sur vous et qui, comme un portail un peu, à un moment donné, où les énergies s'y portent plus, et ben vous portent vous aussi, et elles vous portent davantage et elles viennent vous aider dans votre chemin de transformation à un moment plus... où on intègre davantage, en tout cas, où on est en capacité de capter mieux aussi toutes ces choses-là. Et ça se passe parfois inconsciemment, alors on n'y pense même pas parfois, mais on a des moments qui, nous, notre âme, notre énergie est connectée avec quelque chose, avec d'autres dimensions en fait, dont vous n'avez pas conscience, dont je n'ai pas toujours complètement conscience de vivre non plus, mais que quand je porte ma conscience dessus, je peux encore mieux accueillir d'ailleurs. Donc c'est ce que je vous aide aussi à faire finalement, c'est à reconnaître ça, à ramener ça dans dans votre conscience là et dans cet espace-temps ici en fait, et de réintégrer de plus en plus en fait, et de profiter d'ouvrir des espaces soit énergétiques ou de cette énergie par exemple de ce week-end spécial, d'en faire vous-même un week-end spécial et de reconnaître les signes parce que la vie, les fêtes comme ça, comme cette fête de Pâques, cette réjouissance de la vie, de la renaissance en fait, de la résurrection, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous. Et renaître, voilà, quelque chose qui peut revenir à l'intérieur de vous, enfin, ou venir tout simplement, et de pouvoir expérimenter autre chose en tout cas. Voilà, donc laissez-vous toucher par ce qui arrive et par cette guidance peut-être aussi. Voilà, on parle d'ici d'un chemin, on me montre un chemin, un arbre. Il y a une plume, voilà, je vous parlais de signes, mais certains ici vont avoir spécialement, ou vous en avez eu, parce que ça me parle comme d'un moment présent, vous avez eu des signes, vous allez avoir des signes sur votre chemin, là. Donc propice cette guidance à ce week-end en tout cas, on veut vous aider ici à comprendre quelque chose. Et pour certains qui cherchent justement de la compréhension par rapport à quelque chose qui a pu se produire dans votre vie, ou pourquoi vous en êtes là, etc., ou pourquoi ça bloque là, ou pourquoi ça n'avance pas voilà, dans tel domaine. Et il y a quelque chose que vous apprenez en fait. Et ce week-end, principalement, et peut-être en parlant, peut-être avec quelqu'un qui est peut-être justement décédé de votre famille, de sentir davantage ce lien-là et de laisser cet espace-là en tout cas, et qu'il y a quelque chose à apprendre de là en fait, de vos guides de lumière, de vos anges gardiens, d'une personne proche qui est décédée en fait. Et même si ça fait longtemps, eh bien il y a quelque chose qui vous ramène à son contact ici, parce qu'on a envie que vous sachiez quelque chose. Et vous allez bientôt en fait apprendre quelque chose à propos de ce dont vous aviez besoin de savoir pour continuer à avancer. Vous allez ressentir, vous allez d'un seul coup, alors que vous ne pensiez pas avant la possibilité de faire ça ou autre, vous allez vous sentir poussé à faire quelque chose, à mettre quelque chose en place, voilà, et dont vous ne pensiez pas du tout que vous seriez un jour en capacité de faire ça, ou que c'était possible de mettre ça en place. Et d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre et vous arrivez à mettre en place quelque chose. Enfin, la vie, finalement, vous aide pour être là, pour vous aider dans cet alignement, en fait. Donc, vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici, de découvrir quelque chose, et ça fait, voilà, changer de situation. J'ai le revirement. Donc, vous pensiez peut-être sur un chemin, et justement, ça bloque là, et peut-être pour certains, à un certain niveau, vous êtes un peu dans une impasse peut-être, et on vous dit que vous allez apprendre au bout de cette impasse, comme si on vous donnait un message une fois arrivé au bout de l'impasse. Vous receviez un message et on vous demande en fait de prendre un autre chemin, et de faire demi-tour, et que c'était pas pour autant un mauvais chemin, que c'est pas une erreur, c'est que vous deviez venir jusque-là pour avoir ce message-là, en fait, et pour voir autre chose sur une réalité, sur sortir d'une illusion, pour faire un détachement, justement, pour voir au bout de ce chemin, justement, que c'est bouché, que pour comprendre que c'est pas là le chemin, il fallait prendre ce chemin-là,
et que vous n'aviez pas conscience de cet autre chemin. Pour vous, l'autre n'existait pas, ne pouvait pas exister, il était que dans une certaine dimension peut-être possible, en rêve ou je sais pas, un fantasme ou autre chose, mais en fait ça faisait pas partie pour vous de votre réalité. Et du coup, pour vous, il y avait que le chemin que vous avez emprunté, qui est l'impasse. Mais il fallait prendre l'impasse pour se rencontrer soi, en fait, peut-être, pour en voir davantage à propos de soi, pour se sentir coincé, pour recevoir ces messages, ces signes, chercher de l'aide, peut-être, pour en fait ouvrir les yeux. C'est comme si un voile se lève et qu'on se dit, mais j'avais pas vu que c'était possible cet autre chemin, et qu'en fait, il y a un autre chemin à emprunter, et de se sentir poussé aller sur cet autre chemin. Et pourquoi, dans les images que j'ai qui me viennent en même temps, pourquoi on l'avait pas vu? Parce qu'en fait, pas trop envie de le voir, parce que ça semble vraiment quelque chose qui est pas connu. Il y a trop peu de choses sur ce chemin qu'on reconnaît pour oser s'y aventurer quelque part. Parce que c'est pas quelque chose de familier. Mais ce chemin familier que vous avez connu toujours et qui vous mène à une impasse aujourd'hui peut-être, justement, il amène plus nulle part en fait. Et et il y a besoin de, voilà, de prendre un autre qui est, sur le coup, peut-être pas si confortable, en fait. Mais de toute façon, l'ancien chemin ne l'est plus non plus. N'est plus confortable parce qu'en fait, vous êtes heu, toujours dans, voilà, toute cette énergie-là du passé qui revient toujours finalement sur ce chemin-là. Et comme c'est familier, peut-être, ça a pu être confortable à un moment donné d'y rester. Ça pouvait sembler sécurisant et ça l'était pas vraiment, une fausse sécurité. Mais d'être au bout de cette impasse où vous êtes resté peut-être un moment, même certains bloqués, au bout de cette impasse en attendant ce message qui était là en fait, mais euh, qu'on voit sans voir en fait aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se lève, là, un voile qui se lève. Et du coup, on vous prépare tous ces chemins pris, en fait, qui semblent frustrants parce qu'en fait, ils sont bloqués parfois, ils sont nécessaires, en fait. Ils vous ont préparé à voir ce nouveau chemin. Sans aller jusqu'à cette impasse, eh bien, vous n'auriez pas vu ce nouveau chemin. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur sur votre chemin. Il y a la possibilité aujourd'hui de voir autre chose et de pouvoir aussi faire des choix qui sont conscients en fait, et où vous vous choisissez dans ces choix. Euh, vous avez le droit de refuser, vous- votre estime pour vous-même est différente en fait. C'est ça qui change, c'est qu'aujourd'hui vous avez un plus profond respect pour vous, plus d'amour pour vous-même, plus de considération pour qui vous êtes, vous vous reconnaissez davantage, euh, vous savez qui vous êtes de plus en plus, euh, votre estime pour vous-même est beaucoup plus belle, votre vibration est beaucoup plus belle, et c'est ce qui vous redonne confiance pour prendre un nouveau chemin où c'est un peu l'inconnu. Et c'est le seul moyen d'ailleurs de savoir prendre un nouveau chemin inconnu, qui est en fait un chemin où vous verrez vous manifester ce que vous avez à l'intérieur, cette belle énergie, cette valeur justement que vous retrouvez de vous, cette estime, ce trésor intérieur auquel vous reconnectez, qui est vous en fait. Eh bien vous allez pouvoir petit à petit le découvrir sur ce nouveau chemin. Et c'est pas forcément évident au début, mais et d'ailleurs ce chemin-là, on sait l'emprunter que quand on se sent suffisamment en sécurité à l'intérieur, eh bien on peut oser emprunter enfin un chemin qui n'est pas familier, mais qui justement nous faire sentir davantage de sécurité, d'amour, quelque chose que on découvre en fait finalement, et qui est beaucoup plus sain, qui est serein, qui est paisible, et peut-être qu'on avance à petits pas ou à grands pas suivant votre envie d'aventure là, mais qui vous permet d'oser en tout cas. Et pour ce chemin qui s'en trouve là, eh bien certains vous êtes en train de l'emprunter, et en tout cas vous vous sentez poussé à aller là, et c'est agréable ce ressenti de se dire je peux y aller parce que là je ressens à l'intérieur de moi que c'est juste. Et comme vous ressentez ça à l'intérieur de vous, vous êtes reconnecté à vous-même, eh bien vous pouvez l'emprunter, ce nouveau chemin qui vous amène à de plus joyeuses rencontres, à l'amour, à des déblocages, voilà, professionnellement, à quelque chose qui devient fluide en fait dans vos vies, et vous êtes en train de redécouvrir comme un enfant en fait la vie.
Et d'ailleurs, si vous sentez pas là ou avoir envie de prendre ce chemin-là, mais pas suffisamment en sécurité ou pas reconnecté à vous-même, je vous fais ces guidances, mais je vous propose de vous accompagner pour pouvoir retrouver cette estime de vous, cet enfant-là intérieur qui pourra retrouver euh, ses capacités, oser et voir ce nouveau chemin et oser l'emprunter et voir des déblocages arriver dans vos vies. Voilà, je vous propose de vous accompagner sur votre chemin pour vous aider à vous retrouver. Si vous êtes dans une impasse, bloqué à la pince, dans cette impasse, de vous aider à voir les signes, à voir les messages, à vous reconnaître. Et dès que vous allez vous reconnaître, être de nouveau en contact avec vous-même, vous allez pouvoir voir cette nouvelle voie, cette nouvelle route, quelque chose s'éclairer devant vous et vous dire « Oh, il existait en fait un autre chemin, il a toujours été là, mais je n'étais pas assez en sécurité en fait pour pouvoir y aller. » C'est le cas pour moi, je le vois parce que ça a été mon parcours, je l'expérimente et j'en sors. Et, et, et c'est pour ça que je vous propose de vous accompagner aussi jusque-là, de pouvoir emprunter ce nouveau chemin et vous dire que c'est possible. Et je fais ces vidéos pour témoigner que ça l'est justement et de vous proposer pas juste de faire ces guidances, mais de vous y emmener par mes guidances, mais de vous accompagner personnellement. Et maintenant, avec cette présence le 24 mai, pour moi, c'est véritablement vous aider à ramener de la présence dans vos corps que de venir participer à ce genre d'expérience, d'un stage en présence, où en fait, les uns avec les autres, on est en train énergétiquement d'amener ça, en fait, de s'incarner vraiment et de retrouver sa place. Et voilà. Donc j'ai ici la perle, voilà, ça me parle, je vois la carte après, mais c'est ce que je vous ai partagé, c'est retrouver l'estime de vous-même, votre valeur personnelle, votre nature divine, votre intégrité, voilà, tout ce que vous êtes, votre bonté d'âme, votre beauté d'âme, et toutes les parties, et celles qui sont blessées, et même celles qui pourraient paraître moins belles, c'est justement d'aller les regarder. Et c'est le temps de ces impasses-là, où on se trouve parfois en impasse, c'est du temps créé pour pouvoir regarder, pour pouvoir voir l'autre chemin après, en fait, qui s'ouvre, et pouvoir enfin manifester autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours plein de cartes qui tombent. C'est merveilleux. J'ai ce soleil, la réussite. Grand soleil, grand soleil. Donc on vous éclaire sur ce chemin. Voilà, vous êtes éclairé. Puis j'ai cette carte aussi, voilà, pour moi c'est toujours confirmation. Grand soleil, c'est l'été. Il y a quelque chose qui est prêt là. Il y a quelque chose qui est vraiment prêt pour certaines personnes. Il y en a qui sont vraiment, ce que je dis, en train de le vivre. Il y en a qui ça parlera d'avoir emprunté déjà ce nouveau chemin et de réaliser que ouais, c'est possible en fait. De nouvelles choses sont en train de se passer, des changements, des choses qui se réalisent et c'est surréaliste parce qu'en fait c'était que dans nos rêves et on savait que ça pouvait exister mais on n'y arrivait pas et puis en fait on change, on se transforme, on avance et ça passe par des moments pas faciles mais en fait après on se positionne, on se choisit, on se priorise et on se respecte davantage et on le fait euh, contre personne, on le fait pour nous, par amour pour nous et on fait ce choix en pensant au respect qu'on a pour nous-mêmes et du coup ça change tout en fait. On parle de foyer aussi ici, de famille, de maison, voilà, de lumière à l'intérieur de soi, de reconnecter avec sa propre lumière. On parle aussi ici de travail, de surmenage, et en même temps, là, je sors la dévastation, la dépression, la tornade. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pour certaines personnes et au niveau du foyer qui est en plein, je dirais, en gros travail. Voilà, peut-être que pour certains, c'est gros chamboulement, gros travail. On essaye de se relever de quelque chose pour certaines personnes. J'ai un déménagement, donc pour certains, c'est peut-être ça. Il y a vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'énergie en ce moment. Peut-être vous êtes en train de déménager, en train de bouger des choses, ou peut-être que c'est pas un déménagement au sens littéral, mais quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous.
ça déménage. Pour certains, c'est un voyage. Vous partez ce week-end, vous êtes en voyage ce week-end, en fait. Et en fait, pendant ce voyage, il se passe des choses énergétiquement. Enfin, il y a... Voilà, ça bouge pour certains énergétiquement. Et pour certains, c'est physiquement que c'est en train de bouger dans des déplacements, etc. J'ai quoi? Ok, on vient m'ajouter ici qu'il y en a qui se sentent pas bien, en fait. Il y en a qui peut-être, ça bouge tellement vite que peut-être vous avez, je sais pas, vous vous sentez pas bien. Il y a quelque chose qui, votre corps a du mal à assumer tout ce qui se passe ou à gérer les changements qui sont en train de se passer. Des bouleversements ici pour certains dans votre vie. Ok, donc là j'ai vraiment quelque chose d'autre qui arrive. On parle de défis à relever, donc de quelque chose qui n'est pas facile en ce moment à vivre, et au niveau peut-être de votre foyer, de votre famille, avec des membres de votre famille, des choses qui sont en train de se passer et qui sont en train de, je sais pas, on est en train de quelqu'un de dire ce qu'il pense, de se positionner, de vivre quelque chose d'un peu waouh, on est en train de remettre de l'ordre quelque part. Mais ça passe par un chaos, là, enfin, ou quelque chose qui prend beaucoup la tête, ou quelqu'un ici a le mental, où ça travaille énormément. Et on est en train de quitter ça. En fait, pour des personnes, on est en train de vivre un truc qui est fort au niveau familial, et on a des personnes qui sont en train de quitter, de se séparer, de quitter une famille, voilà, de s'éloigner, voilà. On est en train de quitter quelque chose définitivement, de s'éloigner de personnes qui sont aussi qui ne font pas du bien, qui se font pas du bien non plus, qui toxiques, voilà. Il y a quelque chose on est en train de sortir de quelque chose au niveau du foyer. Donc ça parlera parce que c'est un processus, ma guidance, mais ce que j'ai vu d'abord, c'était les signes ce week-end, des choses très douces par rapport à ce que vous allez recevoir comme signe de personnes qui sont décédées, de votre famille ou des amis, et de personnes proches, de vos guides, de vos anges gardiens, voilà, des choses qui vont être douces en fait à recevoir. J'ai eu ça. Et puis, ce qu'on vient m'amener avec les cartes, c'est me parler, voilà, me demande en tout cas de passer ce message-là, qu'il y en a pour certains qui sont en train de vivre quelque chose mentalement qui est très dur et physiquement, voilà, et au sens littéral d'un déménagement, de quelque chose qui est éprouvant physiquement et qui n'est pas facile. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment en train de quitter euh, un chaos de se défaire d'une famille, d'anciennes relations, etc. Ben, en rapport avec ce week-end de Pâques, qui est ce renouvellement, cette renaissance, de quitter nos vieilles peaux, de quitter l'ancien, les vieilles énergies, pour ce renouveau, ben, c'est très en lien en fait, et il y en a des personnes qui sont en train de faire vraiment ça, ce week-end, de faire des choix vraiment définitifs là, et que cette ouverture, enfin ce week-end ouvre à ça, et déclenche aussi ça, comme presque une date idéale de dire, en tout cas ça se passe, ça s'aligne avec la date de Pâques, en tout cas de, de mettre un gros stop, quoi, en fait, quelque chose ici, je l'entends plutôt au niveau familial, en fait, de quitter vraiment quelque chose qui on a longtemps subi, ou quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié, qui est fatigué, qui a été emprisonné dans quelque chose comme ça familialement. Ça l'a rendu malade, et mentalement, psychologiquement, encore plus que physiquement. Ça a été dévasté, enfin voilà, ça l'a dévasté, ça l'a... c'est savoir avec une emprise et se défaire d'une emprise, là, vraiment, qui n'était pas réellement vue. Et voilà, encore une fois, ben, un voile est levé, en tout cas. Donc, toujours par rapport à cette impasse, eh bien, il y a quelque chose, en tout cas, pour différentes personnes et différentes situations, où dans tous les cas, on voit davantage clair. Où, ouais, où un voile se lève, qui permet de reconnaître et de vivre ce renouvellement-là. Et de pouvoir installer ça, en fait, ce renouvellement. Vous voyez, j'ai la colère ici. J'ai quelqu'un qui en peut plus, là, en fait. Et j'ai l'environnement
extérieur nocif. Voilà, j'ai les cartes ici, qui j'aurais pu tomber sur d'autres cartes, hein, mais c'est fou, c'est bien juste confirmer ce que je vous disais, qui n'en peut plus. On a quelqu'un qui en peut plus d'un environnement qui est toxique en fait. Voilà, renouveau énergétique, karma familial, médiumnité. Voilà, tout ce que je vous disais. Quelqu'un est en train de voir clair, on voit clair, enfin vous voyez clair, quelle que soit votre situation. Vous n'êtes pas peut-être dans cette situation d'être en colère tous ou d'être énervé. Quelqu'un est en train de le vivre en tout cas, mais peut-être vous êtes en train de voir clair quand même à propos de quelque chose. Et de prendre des décisions à propos de quelque chose aussi ce week-end. Et de passer à autre chose, de vous libérer. Voilà. De vous défaire de vieilles énergies aussi. Dans tous les cas. Voilà, j'ai le karma familial et le renouveau énergétique. Donc vraiment, on quitte quelque chose au niveau familial. Voilà, j'ai des cartes qui viennent juste confirmer en fait. J'ai l'impression que le message, il est vraiment là, quoi. J'ai la lignée karmique encore, des habitudes de vie nocives. Non mais incroyable. Les cristaux, tiens, j'ai la carte des cristaux. Bon, alors voilà, ils viennent nous confirmer qu'on avait une personne qui était dans un truc. Vous êtes dans quelque chose qui, pour certains, qui est compliqué, qui est difficile à vivre et dont on n'arrive plus là. On n'arrive plus à supporter. Et du coup, ben, en fait, c'est très bien parce que vous êtes obligé du coup de prendre des décisions. Vous êtes poussé à vous choisir. On vous pousse à vous choisir, en fait. Et c'est peut-être ça les signes que vous recevez, et donc vous êtes prêt à recevoir, et donc vous êtes prêt à prendre ce nouveau chemin, justement, parce que c'est plus confortable, les énergies anciennes, et tout ce qui était familier ou familial, en fait, c'est plus confortable du tout, et vous avez besoin de prendre le large, mais vraiment définitivement de faire des choix dans votre vie qui vous emmèneront sur un autre chemin, tout nouveau, mais vous y êtes prêt pour ce nouveau chemin, parce que cette ancienne vie, en fait, c'est fini. Mais c'est génial, c'est génial, parce que vous allez voir ce que tout ça va apporter, et vous le sentez d'ailleurs. Donc vous êtes en capacité d'y aller parce que vous sentez bien, vous vous sentez poussé à aller là, parce que aussi vous sentez bien que vous vous libérez, et que waouh, enfin vous arrivez à faire ce que inconsciemment peut-être vous auriez rêvé de savoir faire avant, mais qui n'était pas prêt encore de faire, et que là on a quelqu'un qui est prêt à faire, quoi. La rapidité, donc ça va vite, ça me parle de la tornade qu'on a vue tout à l'heure, mais qui est voilà, quelque chose de très rapide qui arrive, parce qu'il y a des compréhensions, la sagesse, on fait des compréhensions sur quelque chose, on a pris connaissance de quelque chose pour certains, et voilà, quelque chose est sorti de terre aussi, quelque chose s'est révélé, voilà. On apprend quelque chose, on voit clair sur quelque chose, et assez rapidement, on met quelque chose en place. Et puis, magnifique, j'ai la corne d'abondance ici. Donc, en faisant ça, en fait, en voyant ça, c'est comme reconnecter plus complètement, en fait, à soi, et de se rendre compte de soi, en fait. En fait, de réaliser en face qui on avait, ou l'environnement dans lequel on était. C'est de se rendre compte, ça fait sens, en fait, avec pourquoi on se sentait mal, pourquoi on manifestait pas autre chose, pourquoi on n'allait pas bien au fond, etc. Et c'est se reconnaître soi, en fait, aussi. Et de savoir mieux, du coup, ce qu'on veut pour soi, en fait, parce qu'on quitte ces énergies-là. Voilà, j'ai la jeunesse, nouveau départ. Voilà, la fin ici, la fin. J'ai l'ennemi, donc ces énergies-là toxiques, les idées noires ici. Et voilà, c'est la fin de ça pour ce nouveau départ. Balayage du passé. Non, mais là, énorme. Je peux prendre n'importe quel oracle et j'ai la confirmation de ça. Mais c'est ça le week-end de Pâques aussi, en fait. C'est la résurrection, c'est la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette mort spirituelle pour revivre, voilà, et renaître à soi. On parle de voyage à l'étranger, peut-être au sens littéral que quelqu'un fait un voyage à l'étranger, et on parle d'un accident. On parle d'un choc, de quelque chose en voyage, un voyage intérieur. Pour moi, je le vois davantage comme ça, mais ça parlera peut-être à ceux qui sont en voyage, mais d'une forte rencontre lors d'un voyage, peut-être, et d'une rencontre avec soi. Je le vois davantage comme ça, comme d'un grand voyage intérieur aussi, et de se rencontrer soi, et du choc que c'est parfois de faire la rencontre avec soi-même, et de s'étonner
de se voir si bien. Je suis étonnée moi-même de recevoir ces messages et de les comprendre comme ça et de voir combien certains, ça me fait plaisir, sont en train de se reconnecter avec eux-mêmes. Ce qui me fait plaisir quand je fais ces vidéos, ces guidances générales, c'est que je ressens les énergies générales, que même si je vous vois pas, je capte les énergies et je capte plein de personnes en train de se reconnecter à elles et je me réjouis de sentir ça et de voir ça. De voir plein de personnes en train de se retrouver, de se positionner, de quitter d'anciens schémas, de choses qui ne leur conviennent pas et sans jugement hein, pour personne là-dedans en fait. C'est juste c'est beau de voir des gens avoir assez d'amour pour eux-mêmes, pour se choisir et prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, et à n'importe quel âge, en fait, de pouvoir faire ça, de cette naissance à n'importe quel âge, de pouvoir se renouveler, de pouvoir oser changer d'être qui on est, voilà, et de vivre avec ce qui nous convient et d'oser enfin pouvoir prendre le large et de se voir là et d'avoir un goût là vraiment de liberté et de sécurité, retrouver complètement cette sécurité-là. Voilà. J'ai le 9 d'eau ici qui dit « Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie ». Trop bien, c'est exactement ça. C'est exactement voilà le message, les messages que j'ai là. Et pour ce week-end de Pâques, voilà, il y a des souhaits qui se réalisent, il y a des choses que vous manifestez, il y a des choses qui se débloquent, voilà, des soucis qui s'en vont. L'amour de la vie, c'est ça pour la résurrection, pour ce week-end de Pâques. C'est retrouver l'amour pour la vie, en fait. Et ça passe par retrouver en soi, en fait, la vie. Et c'est tout un cheminement et des actions et des choix à faire, en fait. Mais si vous le faites par amour pour vous, ça, ça va être... vous allez le faire. Voilà, pour l'expérimenter moi-même, c'est incroyable. C'est incroyable, ça me semble dingue même de me dire enfin, j'y arrive, je ressens ces choses-là, je manifeste aujourd'hui d'autres choses. Et c'est passé par plusieurs années, c'est passé par de moments souffrants et voilà, de transformation. Mais voilà, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et de toute façon, on sent parfois qu'on n'a pas le choix, on avance sans pousser à avancer. Alors allons-y, avançons. Justement, j'ai le chevalier de feu qui avance. Voilà, on monte sur son cheval et on va au galop. Il y a moyen d'aller plus vite en fait que tout seul, à pied en marchant. Voilà, on vous offre un moyen, je le ressens comme ça cette carte, on va vous offrir un moyen d'avancer un peu plus vite en fait, euh, de trouver un outil, de trouver quelque chose qui vous convient à vous, qui est personnel à vous d'ailleurs, et qui vous permet de trouver ce moyen de... je sais pas si c'est le mot, c'est d'avancer plus vite, mais c'est d'avoir des moments plus dynamiques, de savoir comment retrouver votre énergie, d'avoir trouvé un outil qui vous permet de vous recentrer, de vous connecter à vous-même, d'avoir votre petite technique à vous personnelle pour vous retrouver en fait. Et voilà. En tout cas, je vous propose de vous aider à pouvoir retrouver ça, ces moyens-là, de venir vous recentrer sur vous-même quand vous vous sentez un peu éparpillé et un peu bloqué, etc. D'avoir des moyens plus rapides de pouvoir se retrouver, se recentrer, de se remettre en place, voilà. Et ça va s'intégrer de plus en plus et vous allez y arriver et vous allez aussi sortir de ces impasses, en fait. Ok, j'ai quoi aussi? J'ai le 4 de feu, qui est génial, qui dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà, ça apporte vraiment ses fruits. Les choix que vous faites pour vous, personnellement, vont porter leurs fruits. Et si vous trouvez que c'est pas assez rapide, que vous créez pas ce que vous voulez, manifestez pas ce que vous voulez, c'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de personne, c'est que vous avez à mettre en place des choses, à ouvrir les yeux, à prendre le temps de regarder ce qui se passe et de faire des choix et de dire si je suis pas très bien, si je manifeste pas certaines choses, c'est que peut-être j'ai des choix différents à faire et qu'il faut que j'essaye autre chose et que je regarde un peu mieux ce qui se passe et différemment. Je veux bien vous aider à regarder autrement ce qui arrive dans votre vie pour comprendre pourquoi ça bloque là et
et de réaliser que parfois, il y a des choses à mettre en place, des séparations, des détachements à faire. Euh, et voilà. Et plus seulement juste d'avoir conscience qu'il y a ces choses-là, mais de passer à l'action pour se libérer, euh, pour se retrouver bien soi en tout cas, pour que les choses puissent vraiment changer dans votre vie. J'ai que des magnifiques cartes. Hein. J'ai l'As de terre qui dit « Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. » Voilà, vous reconnectez voilà, avec la terre, avec votre royaume, avec tout votre intérieur et votre richesse que vous retrouvez à l'intérieur, vous allez le retrouver à l'extérieur, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans vos projets professionnels, personnels, dans l'amour, sur tous les plans. Plus vous réintégrez ça, plus vous vous captez vous à l'intérieur, plus vous vous retrouvez, plus vous allez reconnecter avec ça aussi à l'extérieur. Ça se passe d'abord à l'intérieur. C'est un gros travail de changement et de se retrouver toutes ces parties de soi, de retrouver cette entièreté-là, de sécuriser tout ça pour pouvoir retrouver tout ça à l'extérieur aussi. Pour l'expérimenter, je vous garantis que c'est vraiment ça et qu'aussi je peux vous aider à vous accompagner pour vous retrouver toutes ces parties de vous, d'âme, etc. Et si vous ressentez un truc dont j'ai pas parlé là, que vous aimeriez que je vous emmène là parce que c'est difficile à faire tout seul, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, si vous avez besoin de connecter justement avec quelqu'un que vous avez perdu, un défunt, un parent, un grand-parent, bref, avec qui vous avez besoin peut-être d'entendre un message qui vous aiderait à avancer, etc. Je propose voilà plusieurs choses. Peut-être quelque chose vous vient, vous là, à l'esprit, dont vous aimeriez juste pouvoir vivre et ressentir. Venez me voir, me demander si c'est ok pour moi et de vous accompagner en fait là. N'hésitez pas. Et j'ai la Reine de Terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Ah, on vous rappelle en fait, hein, on vous rappelle que parfois vous vous trouvez à des moments en vous demandant pourquoi vous vous êtes bloqué là, etc. Et en fait, c'est juste pendant un moment, vous êtes un peu oublié, vous êtes peut-être retourné dans quelque chose qui était sacrificiel, dans quelque chose où vous n'avez pas dit exactement ce que vous ressentiez. Et puis du coup, ben, en fait, sur un autre plan, du coup, ça vous bloque. Alors que ça n'a rien à voir. Peut-être c'est au niveau sentimental, je ne sais pas, vous n'avez pas dit à quelqu'un ce que vous vouliez exprimer, vous avez laissé passer des choses et vous êtes plié un petit peu, vous n'êtes pas priorisé, vous n'êtes pas écouté en fait dans votre ressenti. Et puis en fait, ça va être professionnellement, par exemple, que ça bloque. Alors qu'on pourrait se dire ça n'a pas de lien, et en fait si, tout a à voir. Ou alors c'est professionnellement, d'ailleurs on va plutôt les gens le voir comme ça, c'est que professionnellement parfois dans la vie des gens ça va pas bien, et du coup dans leur famille, dans leur relation ça va pas bien parce que ils se sentent pas en sécurité financière, ou parce que au boulot ça va pas, il y a plein de problèmes, l'entente avec les collègues ça se passe pas bien, et puis du coup des personnes voilà qui vivent ça, et ben on revient chez nous, on n'est pas bien, et puis ben voilà, ça va être nos enfants ou notre conjoint ou conjointe qui va prendre un peu cher parce qu'en fait vous allez pas bien, alors que c'est pas leur faute, mais chacun doit prendre sa responsabilité en fait justement, et que tout a à voir. Alors on le voit bien plus dans le domaine comme ça, si ça va pas professionnellement, des fois ça va pas familialement ou sentimentalement, et on le voit moins que des fois quand on dit pas ce qu'on pense nous perso, et qu'on va pas bien personnellement en fait, et qu'on le dit pas. Et pas seulement ne pas le dire à la personne avec qui on est en couple, parce que des fois ça en vaut pas la peine, parce qu'en fait elle entend pas, elle comprend pas, on peut pas s'exprimer justement, on peut pas être soi-même. Donc il y a là un gros blocage, parce qu'avec l'autre on peut pas être soi-même. Je peux vous dire que ça va bloquer longtemps partout, parce qu'à partir du moment là où personnellement on se sent bloqué, ben, comment ça bloquerait pas ailleurs en fait? On perd toute la fluidité et ses moyens pour s'expanser, mettre autre chose en place dans sa vie. Et donc parfois c'est pas la personne en question qu'il faut parler, mais aller voir quelqu'un, venez me voir, me parler, libérer de tout ça, pour y voir clair, pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions, et enfin débloquer d'autres choses au niveau professionnel ou au niveau d'un autre projet en tout cas, qui vont se libérer parce que vous aurez pu exprimer au lieu de garder ça en vous, et qui bloque tout en fait parfois. Vraiment, tout est lié, tout est lié. Et encore davantage quand soi-même on s'exprime pas en fait.
et qu'on se fait subir à soi-même cette blessure-là, en fait. C'est incroyable comme on peut se faire du mal à soi-même alors qu'on n'en ferait pas comme ça à personne, on ferait ça en fait. Mais à soi, on est tellement, on peut être tellement dur avec soi-même et quand on n'ose pas dire ce qu'on ressent, c'est de la trahison pour soi-même. C'est une blessure extrême, très forte et on n'a pas conscience à quel point c'est nous-mêmes qui nous trahissons quand on n'exprime pas ce qu'on ressent et quand on dit pas ce qu'on ressent en fait. Et c'est une trahison envers soi-même. Je vois en tout cas dans cette guidance des personnes qui sortent de là et qui mettent fin à ça, à cette trahison finalement envers eux-mêmes. Et du coup, quelle libération, et c'est des vraies retrouvailles du coup après ça. C'est sortir vraiment d'une prison en fait dans laquelle un peu on s'est senti, où on a subi, je veux dire peut-être enfant, etc. Puis après, on est resté dedans quand même parce qu'on n'arrive pas à en sortir, parce que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, parce qu'on n'est pas suffisamment sécure, c'est normal, on n'arrive pas à en sortir, c'est pas assez sécurisé en nous pour oser emprunter un nouveau chemin et on peut avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans et se sentir toujours emprisonné sans le savoir non plus et se sentir comme un enfant de 5 ans, comme s'il n'avait pas le choix et qu'il devait subir ce qu'il a à subir alors que vous êtes des adultes et que vous pouvez vous sortir de toute situation, vous avez le choix. Mais on a le choix, c'était le cas pour moi, et de ne pas savoir en sortir parce que, comme une enfant bloquée, qui n'a pas l'autorisation de sortir, alors que vous êtes adulte, ça c'est étrange, et, et c'est complètement fou en fait. Et, et c'est parce qu'il y a souvent une emprise en fait qu'on ne reconnaît pas, et donc il faut se libérer, et c'est récupérer son enfant à soi, il n'y a rien à faire avec les autres, ou la famille, ou les amis, etc. Il y a rien à leur dire de spécial, il y a juste se prendre soi, se récupérer soi, prendre une décision, se faire du bien à soi, et se sortir de là, et voilà. Enfin, ça a l'air si simple comme ça, c'est tout un processus, mais c'est ça de voir clair, de lever le voile, de regarder, et de se dire, mais mince, c'est comme si j'avais 10 ans en fait, et que je suis toujours pas libre et que j'attends l'autorisation pour sortir. Mais en fait, il n'y a que vous qui allez vous la donner. Mais, bien sûr, complètement, il faut être doux avec soi parce qu'en fait, si on ne sait pas le faire, il y a une raison, c'est qu'on est bloqué parce qu'on n'est pas en sécurité. Et il faut remettre de la sécurité. Il faut retrouver cet enfant, là, le voir, le considérer, votre enfant intérieur, le ramener ici, le soigner, le nourrir, faire des choses qui vous font plaisir à vous, qui sont dans votre créativité, c'est en prendre soin et c'est le récupérer vraiment. C'est le réintégrer à l'intérieur de soi, ce que je vous propose de faire, et qui change tout en fait. Parce que quand on récupère ces parties de soi, eh ben, on se sent en sécurité de nouveau. On sent cette lumière à l'intérieur de nous, cet amour-là, cet amour divin d'ailleurs, cette pureté-là. On retrouve notre créativité et on ose faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire avant. On ose dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire avant. On est à l'écoute de ce qu'on ressent et on n'a plus envie de se trahir en fait. Et on passe à de nouvelles vibrations et on vit vraiment autre chose. Et ça, c'est juste incroyable. Je suis heureuse de vous le partager et de vous dire que c'est possible. Et de vous aider, de vous proposer, en tout cas, de vous aider sur votre chemin, retrouver ça, de retrouver cet enfant-là. Vraiment, je vois les enfants intérieurs. C'est mes capacités et d'autres choses d'ailleurs que je peux faire. Mais vraiment, ça me paraît primordial en fait de récupérer ces enfants. Je crée cet espace-temps où on va le voir et l'écouter, cet enfant-là. Je vous aide à apprendre à l'écouter, à le voir, à l'accueillir, à le faire revenir, à lui faire passer cet espace-temps pour revenir à l'intérieur de vous aujourd'hui et le réintégrer complètement pour passer à autre chose aujourd'hui dans votre vie. Si vous vous sentez prêt à ça, si vous souhaitez, eh bien avec grand plaisir de pouvoir vous amener et de vous faire passer à d'autres vibrations. Voilà. Bien, je vais vous laisser avec cette guidance. Je me réjouis des messages qu'on a là et de sentir des personnes qui sont en train de se défaire de leur chaîne, de se libérer. C'est le cas pour ceux que j'accompagne en ce moment et que je vois et que je vois toutes ces libérations aussi. Je me réjouis extrêmement de tout ça, de le ressentir, de le voir. Et, voilà, profitons de ce week-end de Pâques pour sentir la vie en nous, pour s'autoriser à vivre, voilà, à avoir de la joie, de ressentir tout ça, cette richesse-là à l'intérieur. Et vous le verrez ensuite à l'extérieur, mais ça va se passer à l'intérieur. Et c'est là la plus grande joie, c'est de le ressentir
pour soi, à l'intérieur de soi. Et c'est ça, c'est sécure. Voilà. Avec grand plaisir de vous retrouver bientôt. Belle journée à tous.